Normalement, c'est bon. Vous avez le son là? Est-ce qu'il y a le son là? Lucille, tu peux me dire s'il y a le son? Ouais, il y a le son, c'est bon. Bon, on reprend, désolé. Il y a un petit problème de réseau. Pourtant, je suis pas chez moi, je suis venu exprès chez Dany, mais visiblement, elle habite autant dans une grotte que moi. Bon, on reprend, désolé. Je vous invite à reposer vos questions. Votre connexion est faible. Mais c'est quoi ce bordel? Bullshit. Ça marche là ou pas? Attends, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Ça remarche, c'est bon. On nous dit ça remarche. On n'a pas de chance là. Si quelqu'un est technicien Apple, je l'embauche. Ok. Bon, on y va. On reprend les questions. Quand est-ce qu'il faut prendre des acides aminés? J'ai déjà répondu BCAA pendant l'entraînement. Pendant l'entraînement. Allez, on y va. On reprend les questions. Du coup, reposez-les parce que je ne peux pas les voir sur l'autre. Comment perdre la graisse autour du ventre? Eh bien, avec la diète. Avec la diète. Pour perdre la graisse, c'est la diète. Après, bien sûr, le fait de pratiquer les abdos, eh ben, ça permet de faire circuler le sang quand même en local et d'activer la perte de graisse à long terme. Le soulevé de terre élargit-il la taille? Sauf si tu travailles très très lourd et que tu en fais beaucoup, non. Si tu gagnes bien, non, non. Quantité de consommalière journalière de graines de chanvre. Ça dépend de ta diète. Je ne conseille pas d'en consommer de toute façon. Fast and Furious, le meilleur pendant l'entraînement. Oui, j'ai déjà répondu. Que penses-tu des protéines végétales? Laquelle conseilles-tu? La protéine de chanvre, c'est la seule que je conseille par rapport à son aminogramme et son utilisation. Le Nutella, avant ou sans le pain? Fares, j'espère que c'est une blague. Le réseau ne passe pas à travers tes épaules qui sont trop larges. J'aimerais bien que ça soit ça, mais je crois que je suis pas assez large encore pour ça. Peut-on suivre les recettes de Christophe sans souci ou pas? Les deux livres paléo. Alors, je les connais pas toutes par cœur, Steph, donc je peux pas te répondre. Ce qui est sûr, c'est que si dans ta diète, les aliments qui sont dans la recette sont autorisés, oui, mais après, il faut simplement que tu les adaptes aux quantités que tu dois manger dans ta diète. C'est-à-dire que si Christ a mis sur la recette 100 grammes de riz et que toi, tu dois en manger 50, eh bien, logique, tu n'en mets que 50. Pour ou contre le full body en superset. Le full body, si tu démarres ou tu démarres la musculation, tu es débutant ou tu reprends, c'est très bien. Par contre, comme j'ai expliqué, en superset, non, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Comment obtenir de la puissance dans les cuisses? Mon point faible. Eh bien, déjà en acquérant la bonne technique, en étant explosif, très important, et pas en faisant ces mouvements lentement, en ayant un bon recrutement musculaire et en augmentant progressivement. Progressivement, très important. Voilà, il faut chercher le progrès chaque semaine de séance en séance. Tu penses quoi du coach qui a autorisé à mon ami de faire un cheat meal pendant 2 semaines et il a eu zéro glucide dans sa diète pendant 2 mois? Je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit, c'est super. Son coach, il est génial. Moi, je veux le même. 2 semaines de cheat meal, c'est génial. Bon, par contre, paye l'arnaque. Pour ou contre. Ah, mais j'ai déjà répondu ça. Pepto-Pro pendant le training, c'est ok, bien sûr. La muscu à jeun le matin à 6 heures, bien pour la perte de graisse. Non, pas de muscu à jeun, aucun intérêt pour la perte de graisse. La muscu, ça sert pas à perdre la graisse. Ça sert à conserver le muscle, à être tonique, galbé, à dépenser des calories si tu veux, mais c'est la diète qui perd la graisse. Pensez bien à ça, c'est la diète. Le vélo d'appart est-il un bon entraînement pour travailler les cuisses? Adrien, le vélo d'appart. Le vélo pour travailler les cuisses? Non. Non, du squat, fais du squat. Dur d'être explosif. L'explosivité, ça s'apprend. Ça s'apprend. Génétiquement, on est plus ou moins explosif. C'est ce qui fait les champions d'athlétisme, par exemple. Un mec comme Usain Bolt, génétiquement, il est très explosif. Mais ça s'apprend, ça se travaille. Que penses-tu de la whey quand on connaît les effets négatifs? La whey classique, j'en pense qu'il ne faut pas en prendre à cause du lactose. Mais la whey isolate, les effets négatifs, si elle est de bonne source, non. Que penses-tu des produits Women's Best? Je ne connais pas, désolé. Caséine, utile à prendre le soir ou pas? Pas de caséine, ça perméabilise l'intestin, c'est mal assimilé et c'est plein de lactose. Anto, il kiffe pas le cardio. C'est pas que je kiffe pas le cardio, c'est que c'est pas efficace, ça sert à rien pour la perte de graisse et pour avoir un bon physique. Enfin, voilà, je l'ai expliqué en détail quand même dans le live d'hier, en 16 minutes avec des appuis scientifiques. Alors,
faire une série de squats lourds derrière. Donc ça dépend. Si tu fais les bras en 2h30 par exemple, c'est qu'il y a un problème. Mais les cuisses, moi personnellement, ma séance quadriceps dure 2 heures parce que mes temps de repos sont longs. Après, hmm, je me sers de mon fils comme haltère. Oh, Fares, je réponds pas à ça. Ça sert à rien ça. Comment reconnaître les bons oméga 3 dosage par rapport au dosage en EPA et en DHA. Donc on va dire que le PA, faudrait que ça soit du 320, combien c'est les meilleurs que j'ai vus? 320, 280 je crois. Je te redirai ça. Je remettrai en commentaire. Et il faut qu'il soit dosé. Par exemple, les MyProtein sont sous-dosés. Il faut que le PA soit proche des 300 et le DHA proche des 200. Les deux meilleurs, il y a ceux sur le site supplément anabolique de la marque, c'est le pot violet, qui sont très bien dosés. Et sur Bulk Powders, tu as les Super Strengths, qui sont les hautes puissances en français, qui sont très bien dosés aussi. Coach, comment on arrive à augmenter ses charges? Parce que c'est difficile. L'entraînement avec sa charge maxi va permettre d'acquérir la force nécessaire pour pousser plus. Non, pas d'entraînement en force maxi. On ne fait pas de maxi une répétition. Quand on veut transformer son physique, ça c'est quand on fait de la force, des compétitions de force, etc. Mais c'est une très mauvaise idée sinon d'en faire. Comment on arrive à augmenter ses charges semaine après semaine? Eh bien en n'étant pas trop gourmand, en sachant s'économiser et en progressant intelligemment. Exemple, si on a 5 séries et on galère sur les 5 séries à un certain poids, eh bien la semaine d'après, on va essayer d'augmenter le poids que sur la dernière série, par exemple, ou l'avant-dernière série. Voilà, il faut vraiment y aller pas à pas et augmenter petit à petit. Utilité ou pas de la glutamine? Oui, la glutamine pour la santé, contre la perméabilité de l'intestin, pour réparer l'intestin et pour booster le système immunitaire, ça peut être un bon complément, mais plutôt en peptide de glutamine qu'en glutamine classique parce que malheureusement elle est beaucoup détruite par l'intestin. Après, si tu prends des BCAA, au même moment, aucun intérêt de prendre des glutamines puisque les BCAA augmentent déjà le taux de glutamine dans le sang. Les chaussures de squat peuvent-elles avoir un effet nocif sur l'esthétique des cuisses? Non, non, non. Je vois pas pourquoi, non. Que penses-tu des produits MyProtein? Ça dépend lesquels. Je ne conseille pas du tout les whey isolates parce qu'elles ne le sont pas. Donc je ne conseille pas les protéines de MyProtein, pas les oméga 3 parce qu'ils sont sous-dosés et au final ça revient plus cher, pas le Pepto Pro parce qu'il n'est pas bon et au final il revient plus cher que sur d'autres sites. Pour le reste, honnêtement, je ne connais pas leurs produits, je ne m'y intéresse pas parce que pour moi c'est pas un bon site de supplément à mon avis. Putain, il n'y a plus de son. C'est revenu le son là? Oui, c'est revenu. Eh ben, dites-moi, reposez vos questions si j'ai pas répondu. Du coup, je sais pas quand ça a bugué. Quel produit prendre pour sécher en plus du cardio pour les femmes? La diète, la diète, la diète, la diète, la diète. Et pas de cardio pour sécher. Mon Dieu, je l'ai dit en plus. Le cardio, regarde le live que j'ai fait avant hier. Son d'avoine pour les problèmes de transit. Non, certainement pas, Karim. Ça va pas t'aider. En plus, le son d'avoine, l'avoine, c'est pas une bonne source pour le transit. Durée du training max. J'ai déjà répondu, non? J'ai répondu à ça. Si j'ai dit ça dépend les muscles, il n'y a pas de durée de training max, ça dépend ce que tu fais. Faut-il arrêter de faire l'amour pour éviter de faire du cardio? Ça dépend, si tu es précoce, il n'y a pas de problème. Le temps de repos, c'est à peu près combien contre des séries de combien? Ça dépend si la série est lourde, si la série est longue, si la série est difficile. Un bon brûleur de graisse. Pour les femmes, super bombasse, de anabolique supplément. Pour les oméga 3, j'avais pris les ultimates 180 EPA, 120 DHA. C'est trop faible, trop faible. Il faut, là, pour faire une gélule de ceux que je t'ai recommandé avant, il t'en faudra deux avec cela. Donc au final, ça va te revenir 2 fois plus cher et tu vas gober 2 fois plus de gélules. Point faible, les épaules. Combien de fois les entraîner par semaine? Les épaules, le problème, c'est déjà la technique. Il faut déjà avoir une bonne technique d'entraînement, avant toute chose. Et après, les entraîner plus, ça dépend. Il faut faire les bons exercices, la bonne technique, être sûr de ça avant de vouloir les entraîner plus. Il faut déjà les entraîner mieux. Comment se sevrer du mauvais sucre industriel? Eh bien, en adoptant une bonne alimentation dès maintenant, en changeant donc ses habitudes alimentaires, en reprenant le sport, une bonne hygiène de vie, en ayant du mental, parce que le sucre c'est réellement une drogue. Et après, tu as bien sûr des suppléments et des petites astuces qui peuvent t'aider. Le super bombass que j'ai cité,
qui est un brûleur de graisse, a aussi un bloqueur, je crois, à ce niveau-là. Donc ça peut être aussi une bonne aide, voilà, mais c'est très très mental, donc il faut du temps. C'est comme arrêter de fumer, comme arrêter toutes les drogues et les choses nocives. Je prends des BCA 3 fois. J'ai déjà répondu. BCA juste pendant l'entraînement. Peau du ventre épaisse, que faire? Perdre de la graisse. Peau du ventre épaisse, c'est que tu as de la graisse. Super Bombast, Linda, c'est un brûleur de graisse, c'est un produit d'anabolique supplément. Comment on fait pour ne pas se faire mal au dos durant les abdos? On les fait bien, on les fait bien. Si tu as mal au dos durant les abdos, c'est que tu les fais mal. Donc il faut revoir ta technique. Que veut dire drop set? Drop set, c'est une dégressive. Donc tu fais une série très lourde et tout de suite derrière sans repos, tu fais le même exercice, un poids plus léger. Voilà, c'est une décharge si tu préfères. Faire sa série en lourd puis léger jusqu'à l'échec. Voilà, c'est ça. Utile pour prise de masse, ça dépend. Ça dépend de ton niveau, ça dépend du reste de ton entraînement. Il n'y a jamais qu'une technique qui est bonne ou qu'une façon de faire. Ça dépend de la globalité. Avoir la tête qui tourne lors de la séance de jambes malgré les 2 litres d'eau avec le Fast and Furious, normal. Selon la période de diète dans laquelle tu es, oui, bien sûr, c'est une hypoglycémie, les jambes c'est très dur. Donc c'est la séance où tu peux le plus avoir d'hypoglycémie. Meilleur mouvement pour développer les épaules, ça dépend. Le faisceau latéral, donc la largeur, c'est les élévations latérales. L'arrière des épaules, c'est l'oiseau, donc les élévations latérales, buste penché. Miel et beurre de cacahuète à bannir en sèche. Beurre de cacahuète à bannir tout court, tout le temps. C'est riche uniquement en oméga 6 et donc ça crée beaucoup d'inflammation et c'est pas un produit diététique du tout. Le miel, s'il est bio, tu peux en consommer en sèche comme en prise de muscle, ça dépend du reste de ta diète. Tue trop mal. Pas compris. Je suis peut-être trop moche, j'ai pas compris. Je signe direct si ça m'aide encore. Hop. Force absolue, c'est surtout sur les exos de base. Marilyn. Alors la force absolue, c'est surtout sur les exos de base. Pas forcément. Pas forcément. Tu peux faire de la force absolue sur des élévations latérales qui sont un mouvement d'isolation, un mouvement monoarticulaire. C'est juste que tu vas adapter la charge et que sur des élévations latérales, par exemple, tu vas peut-être descendre moins bas sur les reps que sur un soulevé de terre parce que tu risques de plus de te blesser. Un brûleur de graisse super sec ou super bombasse d'anabolique supplément. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo sur ça. Pour les oméga 3 d'anabolique supplément, il n'y avait plus de son. Et ben ils sont très bien. Le pot violet, je disais, sont très bien. Sinon, sur Bulk Powders, vous avez les hautes puissances qui sont très bien dosées aussi. Ils ont le même dosage. Donc après, il faut comparer. La whey stimule l'insuline. La whey classique, oui, parce qu'elle contient du lactose. L'isolate, beaucoup moins. Ça dépend de ton isolate. Mais vaut 100 000 fois mieux l'isolate, et pour l'insuline, et pour la santé, et pour tout. On remplace le son d'avoine le matin par quoi pour le transit? Et ben la meilleure source de fibres, si tu veux des fibres, pardon, c'est les légumes. C'est les légumes. Après, sinon, tu as le psyllium en fibres, tu as les nutrifibres sur Nutrimus qui sont très bien, mais le son d'avoine, c'est pas une bonne source de nutriments. Ma jambe gauche est fracturée, j'ai encore la broche et les vis, du coup, une mauvaise flexion de la cheville. Qu'est-ce que tu peux me conseiller pour travailler mes quadriceps, surtout pour prendre la masse que j'ai perdue? Eh bien, du leg extension, tu peux très bien reprendre la masse, reprendre du muscle au quadriceps avec un mouvement d'isolation, il n'y a aucun problème. Et en plus, pour toi, ce sera beaucoup plus sécuritaire le temps que tu guérisses et récupères de la mobilité sur ta cheville. Pectoraux 2 fois par semaine, bras 2 fois par semaine, le cinquième jour épaule. Est-ce que c'est trop? Bah, quand est-ce que tu fais les cuisses et le reste? Quand est-ce que tu sais bien, mais il faut faire le reste aussi. Ouais, au petit-déj. Isolate, oui, pas de problème. Salut Arnaud. T'es à la bourse, c'est pas grave, je te pardonne. Durée de sommeil minimum pour récupérer. Ça dépend des gens, j'avais répondu à ça la dernière fois. Ça dépend des gens, de ton activité. Pour certains, ça peut être 6 heures. Pour moi, c'est 12 heures, même si j'y arrive jamais. Mais ça dépend vraiment. Tu as des gens qui ont énormément besoin de dormir et d'autres qui dorment peu. En fait, ce qui compte, c'est pas les heures de sommeil, mais c'est plutôt la qualité du sommeil, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement pour certains. Quelle est la fréquence de sport idéale pour les amateurs? Pour les débutants, 3 4 fois par semaine. Si tu débutes 3 4 fois par semaine, l'important, toujours, c'est la qualité avant la quantité. Qualité avant quantité. PeptoPro, ouais. Que conseilles-tu pour travailler l'apparence des fibres musculaires? Alors, je pense que tu dois vouloir dire les stries. Et bien, les stries, il faut déjà de la masse musculaire. Donc, il faut déjà que tu prennes du muscle. Et après, c'est la sèche, le régime. Plus tu es sec, plus tes fibres musculaires vont ressortir. Alors, avec les gremlins, ouais. Avec les enfants, c'est plus dur. Flocon de sarrasin, bien. Oui, très bien. L'avoine, c'est de la merde. Ah, c'est pas top. PeptoPro ou BCA à choisir. PeptoPro. Sans, sans,
Sans hésiter Pepto-Pro, puisqu'il est déjà prédigéré. Et en plus, lui va vraiment participer à l'anabolisme quand les BCA vont plutôt lutter contre le catabolisme uniquement. Salut Cyril. Christophe, est-ce que tu conseilles des exercices d'étirement et mobilité articulaire? Bien sûr, bien sûr. La mobilité articulaire, c'est très important. Donc si vous pouvez en faire tous les jours, 2 fois par jour, 3 fois par jour, c'est très très bien. Les étirements aussi, il faut savoir quand les faire et comment les faire simplement. Pour ne pas se blesser et plutôt aggraver la situation que l'arranger. Mais il faut en faire. C'est très bien si tu en fais. Je peux pas muscler mes cuisses. Le kiné ne veut pas. Ah, bah change de kiné. Il vaut mieux des séances de muscu le matin, le midi et le soir. Il y a, tiens, là, un moment où le corps est plus efficace. Ça dépend. Ça, c'est pareil, hein. Tu sais, tu as des gens qui sont du matin, tu as des gens qui sont du soir, de l'après-midi. Ça dépend comment tu vis, comment tu, comment tu gères tes repas, comment tu gères tes horaires, quand tu peux t'entraîner. Il n'y a pas de réponse fixée. Il faut pas croire, il faut arrêter de croire que notre corps, c'est aussi strict comme ça. Il faut manger à 8 heures, à 10 heures, à midi. Ah, si je mange à 13 heures, c'est la panique. Il faut que je m'entraîne de 8 à 9h30. Si je m'entraîne à 8h45, oh mon Dieu, je vais pas prendre de muscle. Ça marche pas comme ça. Ce qu'on fait, déjà, il faut le faire avec qualité, bien suivre la diète, bien suivre l'entraînement, et après on adapte. La musculation doit s'adapter à votre vie. C'est pas votre vie qui doit s'adapter à la musculation. Rappelez-vous que c'est pas ça qui va vous faire manger. C'est pas ça qui va faire manger vos enfants non plus. Attention. Donc il faut quand même réfléchir à ça. Combien de séances de récup pour les séries? Combien de temps de récup pour des séries de 8 à 10 reps max? Ça dépend si tu es à l'échec et ça dépend de l'exercice. Si tu es sur des élévations latérales, ça peut être 1 minute 15. Si tu es sur un squat ou un soulevé de terre, 1 minute 15, tu n'auras même pas repris ton souffle. Donc plus. Euh, Contre la rétention d'eau. Alors, la rétention d'eau, c'est une très bonne question. Déjà, il y a beaucoup de gens qui font de la rétention d'eau, mais qui disent qu'ils font de la rétention d'eau, mais ils sont très gras. Forcément, quand tu es très gras, il ne faut pas rêver. Tu vas faire de la rétention d'eau et tu ne feras même pas, les 3 quarts des gens ne font même pas la différence entre de la rétention d'eau et du gras. D'accord? Quand la peau est épaisse, quand tu pinces là, que c'est épais et que ça fait mal, c'est du gras, c'est pas de l'eau. Quand ta peau là, elle est comme ça, là, très fine, comme sur votre poignet là, ok, tu peux me dire que c'est de l'eau. Mais les 3 quarts des gens, ils font pas de rétention d'eau. Tu parles de rétention d'eau, que la rétention d'eau est un problème. Si vraiment tu as un problème de circulation du sang ou de choses comme ça, ou si, pardon, ça m'a perturbé, j'ai cru qu'il y avait un problème de sang encore. Ou si tu es déjà très sec et que là, il te reste plus que l'eau à perdre. Mais pensez déjà à perdre du gras avant de perdre l'eau. Avant de perdre l'eau, avant de savoir si vous avez de la rétention d'eau. Après, si vous avez vraiment des gros problèmes de rétention d'eau, bien souvent, ça vient d'une mauvaise hydratation parce qu'on ne boit pas assez. Parce qu'on ne boit pas assez. Excès de sucre, forcément, parce que la première chose qui retient l'eau, ce sont les glucides. Donc, si vraiment on voudra enlever l'eau, eh bien, on fera un processus après assez compliqué sur l'hydratation, une balance avec l'eau, avec le sodium, avec le potassium. Enfin, il y a plein de choses. Les processus hydriques comme ça, c'est très compliqué. Mais il faut arrêter de se focaliser sur la rétention d'eau quand on est gras. Il faut déjà penser à perdre du gras avant de dire ah, je suis pleine de flotte alors qu'on a une taille, bah, j'ai pas les mains assez larges. Tu comprends ce que je veux dire. Déjà, il faut suivre sa diète, mais surtout bien boire. Le gros souci des femmes, par exemple, c'est qu'elles disent faire de la rétention d'eau, mais elles boivent 1 litre par jour, tu vois. Voilà. Mieux le squat claviculaire ou le squat classique? Squat claviculaire, tu parles du front squat avec la barre devant, et précise-moi, Jim. Parce que squat claviculaire, ça me... Des pâtes sans gluten, t'en penses quoi? J'en pense que c'est bien, Cyril, mais ça dépend avec quoi elles sont faites. Si c'est avec du maïs, c'est pas bien. Si c'est avec du sarrasin ou du riz, c'est très bien. Fast and Shred, il conseille 7 grammes dans l'eau pendant l'entraînement. Ça me paraît peu, non. Ouais, il conseille ça par rapport à la législation française. Écris-lui, il te donnera la vraie dose, le secret. As-tu un programme diète type? www.awes-coaching.com. C'est comme à la boulangerie. Tu commandes une baguette. Malheureusement, avant, il faut donner la pièce. Voilà. Je ne peux pas faire de programme diététique à tout le monde gratuitement. Et en plus, ce serait faire n'importe quoi, puisque un programme diététique, ça doit être adapté à chacun. C'est logique. Voilà. Faut-il se complémenter en oméga 3 si on mange beaucoup de poissons gras? Alors oui, parce que avant d'atteindre la bonne dose d'oméga 3 en mangeant du poisson gras, déjà il faudra que ton poisson gras il soit bio et d'élevage. Sinon, tu n'as quasiment pas d'oméga 3, je te l'assure. Et ensuite, il va falloir que tu en manges, hein. Il va falloir que tu en manges et là tu vas être trop en protéines et en lipides.
Et au final, tu vas tout défoncer. Donc les oméga 3, s'il y a un supplément essentiel, je mettrais celui-là vraiment en premier pour la santé et pour le physique. Tu dis Pepto-Pro est mieux que BCA. Est-ce que Pepto-Pro peut générer glutamine si je prends pas de BCA? Non. Mais t'as pas d'intérêt réel à générer de la glutamine si t'as pas de souci de perméabilité d'intestin ou de système immunitaire. Moi, j'en ai jamais pris de la glutamine. Une séance de 2 heures par jour plus le rugby 3 fois par semaine avec du travail en 2-8. Trop ou pas? Ça dépend du contenu de ta séance. Ça dépend du nombre de séances. Non, tu m'as dit 3 par semaine. Et ça dépend du nombre d'entraînements de rugby. Ça dépend de plein de choses. Ça, c'est des questions où il faut avoir tous les paramètres pour pouvoir répondre. Sinon, je fais une réponse aléatoire et au final, je vous mets dans le faux parce que je réponds pour faire monsieur je sais tout, alors qu'en fait, j'ai pas tous les paramètres. Donc, je fais pas ça. Je vous réponds quand je suis sûr de la réponse. Peptide de glutamine, quelle marque? Cherche sur Google. Google est ton ami, Julien. Comment répartir au mieux ces muscles sur 3 séances par semaine? Eh bien, si tu peux, en les espaçant, déjà, donc une séance lundi, mercredi, vendredi, et en calant un gros muscle avec un petit muscle qui te demandera moins d'énergie, moins de concentration, et tu pourras être plus efficace. Exemple, tu peux faire pectoraux, milieu d'épaule, biceps, cuisse, mollet, et dos, arrière d'épaule, triceps, par exemple. Voilà. C'est un bon split de 3 jours. Comment tu calcules la masse grasse sans pince? Tu la calcules pas. On s'en fout, ça sert à rien. Ça sert à rien de calculer la masse grasse. Ce que tu veux, c'est dans le miroir, c'est dans le visuel quand tu t'habilles. Donc tu te pèses, tu surveilles ton poids chaque semaine et surtout ton tour de taille. S'il diminue, tu perds du gras, donc tu continues ta diète. Voilà, tu adaptes en fonction. Tu adaptes en fonction. Mesurer le gras, vous dites oui, je fais 18%, je fais 12%, 15%, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Quand vous voyez une belle femme dans la rue, vous avez envie de lui ressembler ou un beau mec, vous vous dites, ah tiens, elle fait 12%, elle est belle, hein. Non, vous vous dites, ah, on voit ses abdos, c'est joli, elle a les fesses galbées, c'est joli. Donc voilà, vous voulez un visuel, un aspect. Donc voilà ce que vous devez rechercher. Et pas vous prendre trop la tête avec les chiffres. Beaucoup de fruits fatiguent le foie. Le fructose, ça dépend. Non, si les fruits sont bio, non, on va pas dire que ça fatigue le foie. On va dire que les réserves hépatiques, elles vont être vite rechargées et qu'après l'excès de fructose, il va se transformer en gras. Tu vas plutôt prendre du gras. Mais fatigue le foie, non, c'est pas de l'alcool. Salut Damien. Comment tu calcules la masse graisseuse? J'ai répondu fois. Ça sert à rien de la calculer. Après, si tu veux vraiment bien la calculer, de toute façon, la seule mesure fiable, c'est les scanners dans les hôpitaux. Mais impossible d'en avoir chez vous, ça doit coûter des millions d'euros. Donc il faut passer un scanner avec un hôpital. Peut-être il y a certains médecins nutritionnistes qui en ont, mais la pince à pli, là, non. Les exos isolés pour les cuisses ou fessiers, tu les trouves importants ou pas, ou à quelle période d'entraînement? Il n'y a pas de période d'entraînement pour faire un exercice ou un autre. Ça dépend plutôt de la morphologie, anatomie de chacun, ça dépend de l'entraînement, c'est un tout. Mais il n'y a pas de, c'est pas en sèche, on fait plutôt des mouvements d'isolation, en prise de muscle plutôt des mouvements de base. Ça fonctionne pas comme ça, il faut choisir les bons mouvements qui exploitent bien la relation tension-longueur et bien les adapter à chacun avec les bonnes techniques, etc. Après, du coup, j'ai perdu le fil de la question. Les exos isolés pour les cuisses, un leg extension c'est très bien, un leg curl c'est très bien. Pour les fessiers, ça dépend. Il y en a qui sont inutiles, il y en a qui sont utiles. C'est vraiment une question très vaste. Mais si tu veux des grosses cuisses et un fessier galbé, tu ne pourras pas échapper au mouvement de base tel que tu connais, Marilyn, puisque on travaille ensemble. Après mes exos de biceps ou triceps, utile de faire une série de 100 pour finir? Non, surtout pas. C'est pas le bon moment du tout pour faire une série de 100, puisque les séries de 100 ça sert de rappel. Donc ce serait tout foiré que de faire ça. Je dis ça parce que je te coach. Donc me fais pas n'importe quoi parce que ça c'est pour ta question sur faire l'amour. Bah quand tu as fait 35%, tu es en bas. On s'en fiche de faire 35% de matière grasse. Ce qui te gêne, c'est pas le fait de faire 35%, c'est ton look, ton regard, c'est comment tu te sens. On s'en fiche. Ce que tu dois faire, c'est agir dès maintenant pour changer ton aspect et t'aimer tel que tu es. Pas aimer un chiffre. Tu veux t'aimer toi. C'est pas un chiffre qui va te faire t'aimer. C'est le visuel, comment tu te sens. Voilà, c'est ça qui est important. Vous vous focalisez sur des broutilles et au final, vous oubliez l'essentiel. Concentrez-vous sur l'essentiel. Ne perdez pas votre temps avec des futilités. Voilà.
T'as rien d'autre que le Fast and Furious parce que c'est vraiment dégueu. Bah, goût de citron, si t'aimes pas citron, tu prends orange. Peut-être que tu le dilues pas assez, et puis sinon, bah, t'achètes en séparé. Tu goûtes en goût neutre. Si. Ah, c'est bon. Et là, donc je disais, t'achètes un goût neutre, et là, tu verras que c'est pas top. C'est même très dégueu. Donc, c'est bien qu'il soit aromatisé. Non, Sofiane, on peut plus rien faire pour ton micro-pénis, je suis désolé. Alors, attends. Ah, mon avis sur la farine de lin et la spiruline. La spiruline inutile, sauf si tu veux un peu plus transpirer. La farine de lin, ça peut être bien, mais dans ta diète, Steph, je te coach, pas d'intérêt. C'est pas une mauvaise source, mais pour nous, pas d'intérêt. Quels sont les compléments qui sont essentiels pour toi? Ça dépend si tu parles à la santé ou pour la progression, mais je dirais que si je dois en citer, allez, on va en citer trois. Oméga 3, Zima-D, donc vitamine D3, et le troisième, je me tâte Pepto-Pro. Voilà, je fais santé et muscu en même temps. Top 3 des meilleurs exercices pour développer le dos. Ah, il y en a plein. Alors, je dirais traction pronation devant ou tirage poitrine pronation. Pour la largeur de dos, c'est l'exercice numéro un sans nul doute. Après, tu as tout ce qui est rowing, le rowing à bras est très très bien, à la machine ou halter. L'important, c'est vraiment la technique. Et après, rack pull ou soulevé de terre sont aussi. J'en ai cité 4 ou 5 du coup, mais ce sont de très bonnes variantes. Après, ce qui compte, c'est déjà l'exécution, hein. Attention, la technique, surtout sur le dos, c'est bien souvent massacré. Vent vélo elliptique pas cher, idéal pour sécher. Si vous voulez vous faire arnaquer, achetez. Ton avis sur glutamine? Glutamine, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà répondu juste avant. HMB, pas d'intérêt, ça a été prouvé. La leucine est bien meilleure. Et ZMA, j'en ai déjà parlé aussi. ZMA, donc zinc, magnésium et vitamine B6, souvent. Le problème des ZMA, c'est que le zinc et le magnésium, souvent, sont pas sous la meilleure forme. Donc, NU Power, c'est mieux. Mouvement de base dos en mettant soulevé de terre en séance cuisse. Oui, tu peux mettre le soulevé de terre en séance cuisse, bien sûr. Surtout bien fléchir les jambes alors, pour bien recruter les ischios et les fessiers. Et après, mouvement de base pour le dos, eh bien, un tirage vertical et un tirage horizontal pour cibler à la fois la largeur et l'épaisseur. Le jus de citron à jeun, très bien, oui. Tu peux prendre à jeun, tu peux prendre à un autre moment de la journée. Travailler un seul muscle par séance au lieu de deux, comme la majorité des gens, peut-il aussi être un programme efficace? Oui, le problème c'est que ça dépend combien de fois par semaine tu t'entraînes. Parce que si tu comptes pectoraux, biceps, triceps, épaules, mollets, quadriceps, ischio, j'en ai oublié ou pas? Refait pectoraux, biceps, triceps, dos, épaules, mollets, quadriceps, ischio. Voilà, il y en a 8. Donc il te manque un jour. Problématique. Alors, on en est où? Carl Chip, c'est charmant. Le cardio, on a le droit. Jérémy, Jérémy, file, va dormir. Je mange beaucoup de pâtes et de viande, légumes toutes les 3 heures, mais je connais pas la quantité. Ouais, ok, Corentin. Bah, tu me dis ça, j'ai pas compris ta question. Bonsoir, tu peux coach, mais faut payer où? Sur le site internet, tu as des renseignements, mais je coach pas tout le monde, je sélectionne. Surtout maintenant. Salut, comment tu peux gérer un écart quand tu es invité quelque part? Ah, voilà, là c'est une bonne question. C'est mieux que parler de zizi et de conneries comme ça. Alors, comment gérer un écart quand tu es invité quelque part? Eh bien, soit tes amis comprennent et sont de vrais amis et donc ils adaptent la nourriture pour toi, pour tes besoins. Soit tu amènes ta nourriture, encore une autre solution. Et là, toujours si ce sont tes amis ou ta famille et qu'ils te respectent et qu'ils t'aiment, ils comprendront. Ou bien, eh bien, tu limites la casse. Voilà, il n'y a pas d'autre solution sinon que limiter la casse, choisir au mieux ou manger au moins et rattraper plus tard. Ta, ta, ta. Pourquoi chez certaines personnes, salut Ben déjà, pratiquant la musculation, le fait de ne pas manger assez n'entraîne pas de perte de poids et le fait de manger plus entraîne une perte de poids avec le même entraînement? Ah, alors pourquoi
certaines personnes, malgré qu'elles mangent peu, ne perdent pas de poids? Eh bien, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le cardio hier, votre métabolisme, il s'adapte, il est dynamique. Donc en fait, ce n'est pas moins on mange et plus on perd de poids, puisque votre corps, il s'adapte. Sinon, forcément, ce serait trop facile et en plus, ce serait même dangereux. Donc le métabolisme s'adapte et se met en mode survie. Donc moins vous mangez et moins il va consommer en fait. Moins il va consommer. Voilà comment ça fonctionne. Et surtout, plus mal vous mangez, plus vite vous réduisez, plus drastique vous êtes et moins méthodique vous êtes, et plus vite il va se bloquer et se freiner. Voilà pourquoi on trouve des gens qui ne mangent rien, quasi rien, surtout des femmes, beaucoup, qui sont flasques, grasses encore, et qui n'arrivent plus à perdre de poids. Donc faites attention, j'avais fait une vidéo sur ça, soyez très vigilants. On ne perd pas du poids en ne mangeant rien. On ne perd pas du poids en coupant complètement les glucides, en ne mangeant plus de glucides. On ne perd pas du poids en mangeant 3 pommes par jour et 3 feuilles de salade. Voilà. Une diététique, ça demande d'être suivi, ça demande d'être adapté et ça demande d'être méthodique et d'y aller petit à petit quand on veut perdre la graisse comme prendre du muscle. Si vous êtes brutal, votre corps et votre métabolisme va être brutal et ils vont se bloquer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maltodextrine ou dextrose avant l'entraînement? Non, pendant. Et pas dextrose, maltodextrine. Dextrose trop index glycémique pour gérer. Pour perdre du poids, il faut faire plus de muscu que de cardio. Pas de cardio pour perdre du poids. J'ai fait un live sur ça hier, Marine. Je t'invite à le regarder sur la page. Comment perdre un maximum de poids quand on est un homme? En faisant une très bonne diète et en ayant un très bon entraînement. Et comme je viens de l'expliquer avant, en étant méthodique, patient, rigoureux et pas brutal. C'est quoi les exercices de base pour les cuisses et fessiers? Squat, hip thrust, fente et presse. Meilleurs exercices. Soulevé de terre sumo aux jambes tendues aussi. Je jure que par la patate douce. Boulgour, quinoa, c'est excellent. Boulgour, gluten, quinoa, attention Christelle me surveille, ça dépend du quinoa. Ça peut être bien, mais ça peut être gluten ou similaire au gluten dans le profil. Donc je recommande pas en général, mais attention Christelle me surveille. Bisous Christelle. Donc voilà, patate douce beaucoup mieux, je recommande beaucoup plus. Pendant et après une prise de masse, la prise de gras est obligée, donc une sèche obligatoire. Eh bien, malheureusement, lorsque tu veux prendre de la masse, lorsque tu veux prendre du muscle, même si tu y vas progressivement, même si tu prends du poids doucement, tu surveilles ton tour de taille, tu augmentes la diète progressivement en fonction des progrès, eh bien, tu vas quand même stocker un petit peu d'eau puisque tu augmentes les glucides, les calories, et tu vas quand même prendre un peu de gras. Naturellement, personne n'est capable de ne prendre que du muscle et uniquement du muscle. Voilà, donc on est tous obligés après de passer par une sèche plus ou moins importante et plus ou moins grosse selon comment tu as géré ta prise de masse. D'où l'intérêt, si tu ne veux pas faire de sèche et pouvoir vraiment prendre du muscle, de faire la prise de masse doucement, mais sur la durée, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de limite du moment où voilà, tu es bien réfléchi. Ce que je conseille, c'est en prise de muscle, en prise de masse, de toujours voir au moins ces 4 abdos du haut, au moins, voire même tous ces abdos, voilà, pour ne pas être trop gras et pas trop galérer après quand on va être au régime. Et aussi parce que être trop gras, ça n'aide pas du tout à prendre du muscle, bien au contraire. Huile de lin ou huile d'olive. Alors déjà, les deux bio, l'huile d'olive oméga 9, donc très bonne à la santé. Huile de lin oméga 3, donc très bonne à la santé, mais aussi très bonne pour la diète, pour la perte de graisse. Donc les deux. Les deux, mais en bio. T'en penses quoi du maca avant l'entraînement? Alors maca, c'est surtout sur la libido, donc avant l'entraînement, pas d'intérêt. Sauf si tu t'entraînes avec une charmante demoiselle ou un charmant garçon, je sais pas si... Je crois que c'est un garçon qui pose la question, et que tu veux faire autre chose que t'entraîner, mais normalement, c'est pas le but. Faut-il éviter tout pic d'insuline en sèche, même après l'entraînement? Oui, surtout après l'entraînement. Les pics d'insuline, c'est jamais bon. Il faut essayer d'avoir l'insuline, la glycémie le plus stable possible. Et pour ta santé et pour ton physique. Pepto Pro Abada, et ben normalement tu en prends pendant l'entraînement quand même. Ou alors tu as le Fast and Furious, il y en a dedans, ou le Fast and Shred, tu en as dedans. J'ai fait une vidéo sur ça, donc je t'invite à regarder Linda la vidéo. En plus, il y a déjà des poules qui en mangent du lin. Un, 2, 3 cœurs. Oui, blanc, bleu, blanc, cœur. Ouais. L-carnitine en sèche, utile ou pas? Oui, 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 tu peux en prendre. Ça va pas faire grosse différence, mais tu peux. N'y a-t-il pas un risque pour les ménisques de pratiquer le leg extension? Christophe, si tu as des soucis au ménisque,
Il faut faire attention à l'amplitude et surtout à l'extension, à ne pas verrouiller le genou, mais à juste contracter le quadriceps. C'est surtout ça. Meilleur exercice pour perdre les bourrelets du soutif du dos. La diète. La diète, la diète, la diète, la diète, la diète, la diète. Quels sont les avantages à boire une eau riche en bicarbonate ou quelle eau boire? Eh ben, l'avantage, c'est l'effet basifiant. Donc, le fait d'enlever l'acidité, donc être moins acide, eh bien, c'est excellent à la santé. Ça va éviter la perte de muscle, ça va éviter de traumatiser les os. Enfin, ça va être top. Comment fait-on pour avoir de la Wi-Fi pour Anto? Merci Sofiane. Faites un don, envoyez-moi installez la fibre à Villefranche-sur-Saône, faites quelque chose pour moi, c'est horrible. Quel est le meilleur produit? Il y a plein de marques, je suis perdu. Bah François, ça dépend de quoi tu parles. Ah, pas de son quand j'ai parlé de la glutamine. La glutamine, j'ai dit plein de choses sur la glutamine. J'ai dit que la glutamine, si tu prends des BCA, ça sert à rien. Ça sert à rien, puisque le BCA élève déjà le taux de glutamine dans le sang. Et que sinon c'était bien pour le système immunitaire ou du coup je suis perdu ou la perméabilité de l'intestin mais si t'as pas de problème de perméabilité de l'intestin ou de système immunitaire c'est pas un supplément réellement utile essentiel. Soulevé de terre jambes tendues ou plutôt jambes pliées? Paul, ça dépend. Jambes tendues tu isoles beaucoup plus l'ischio, les fessiers, les lombaires aussi mais ça en fait moins un exercice de base. Les deux sont très intéressants, ça dépend du programme, ça dépend de l'objectif, ça dépend du niveau. Les deux sont très bien. Que penses-tu de la musculation à 70% poids de corps et 30% poids de fonte? Ça dépend de l'objectif. Ça dépend de l'objectif. J'en pense que tu vas être vite limité en progression. œuf bio ou bleu blanc cœur enrichi en oméga 3, quel est le meilleur? Les deux sont très bien. Que faire contre le bas du ventre gonflé alors que le reste de mes abdos sont propres? Eh bien, il faut regarder, tu dois certainement avoir des problèmes de transit, tout simplement de digestion. Donc, il faut regarder du côté de tes habitudes alimentaires et ton hydratation. Le cardio, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Yeah, Xavier. Faut qu'on lui paye un nouvel abonnement. Ça bug encore là? Putain, il est chez SFR. Mais Dany, il est chez Free là. Je suis chez Dany, il est chez Free. Putain. Alors, comment peut-on bien tracer ses abdos sans perdre de poids? Eh ben, si t'es gras et que tu veux voir plus tes abdos, il faut perdre de la graisse. Donc, ça faudra forcément dans 99% des cas perdre du poids. Que penses-tu des squats sautés, burpees? Pour la transformation physique, burpees aucun intérêt pour ceux dont on parle là. Si tu fais du crossfit ou de la performance bien, squat sauté idem. C'est de la prépa physique ça après. On ne parle pas de ça là. Combien d'exos max par muscle dans une séance? Essayez de poser des questions claires. Parce que bon, je suis peut-être pas le mec le plus intelligent du monde, certes, je conçois. Mais des fois, j'arrive pas à vous comprendre. Franchement, c'est difficile pour moi. Que penses-tu de Freeletics? Tu connais? Oui, j'en connais. C'est comme Herbalife. C'est génial pour, euh, pour rien. Que entraînement au poids de corps avant de passer avec des poids? Pas nécessaire. Exercice abdominaux avec une roue, c'est bien. Non, non. Anto, enfin, pour la préparation physique, oui. Pour la transformation physique, non, pardon. Anto, le CLA bien ou pas pendant la diète? Le CLA, aucun intérêt. Ça a été prouvé maintes et maintes fois par mille et mille études. Le CLA, aucun effet. Faut que je fasse gaffe à l'heure. Encore 9 minutes. Que penses-tu des yaourts? Non, on va faire un peu plus puisque ça a beaucoup bugué, je conçois. Que penses-tu des yaourts au soja au petit-déj pour remplacer le fromage blanc? Le soja, j'en pense que c'est pas un bon aliment, c'est pas une bonne source. Quel type de fruits peut-on ajouter à une diète de perte de poids? Autant les mêmes fruits qu'à une perte de muscle, ça ne change rien. Les meilleurs fruits, s'ils sont bio, la banane c'est très très bien, les fruits rouges c'est très très bien par rapport aux apports qu'ils ont. Après, tu as plein de fruits que tous les fruits ont des propriétés et sont positifs. L'ananas c'est très très bien, mais les deux meilleurs je dirais c'est banane et fruits rouges. Bio. Bleu blanc cœur, c'est de la merde. Leurs œufs sont catégorie 3. Non, on parle pas des mêmes bleu blanc cœur, Thibaut, je pense. Hmm, bizarre. Amande en poudre, bon ou mauvais? Si bio, bien. Ou si tu les fais toi-même, encore mieux. En bio. Pour la durée des séances, quel est ton avis? Car on entend un peu de tout là-dessus. J'ai répondu, ça dépend du muscle. Il y a pas de durée mieux qu'une autre. Ça dépend du muscle, ça dépend des séries. Si tu prends plus ou moins de repos, ta séance peut être très longue si tu prends beaucoup de repos.
Abdos, gainage ou crunch ou les deux? Le gainage, c'est plus dans un but de préparation physique, toujours, de conditionnement physique. Si tu veux faire ressortir tes abdos, voir tes abdos que c'est dans un but esthétique, c'est crunch, mais pas que des crunch. Powerful, une ou deux doses avant l'entraînement. Trois ou quatre. Au citronné, tu recommandes. Si c'est avec du jus de citron bio, oui. Top 3 pour un ventre plat. Cécilia. Top 3 de quoi, Cécilia? Créatine utile. Oui, j'ai fait un live sur ça, mais créa pur. Vichy, super riche en bicarbonate. Ouais, mais faut pas regarder que le bicarbonate, Leïla. Et oui, faut regarder le taux de sodium, faut regarder les autres nutriments. Kézak, Harvey, pas Vichy. J'aime beaucoup assaisonner mes plats au piment d'Espelette AOP. Pour ou contre? Ça dépend de ton estomac. Perméabilité de l'estomac. Le Diffuca, surtout pas. Tu m'oublies ça. Pas de Diffuca. Bicarbonate de potassium si tu veux, pas de Diffuca à l'année pour l'acidité du corps. Non. Bicarbonate de potassium, Kézak. Légumes, fruits, citrate de magnésium, pas de Diffuca. Progresser de 500 kilos par séance, est-ce trop? C'est ta faute de toute façon. Ça dépend, toi tu calcules le tonnage total de la séance. Si tu progresses, il n'y a jamais de trop. Si tu arrives à progresser de séance en séance, c'est parfait. Il n'y a pas de trop. On va pas dire qu'on progresse trop. Au contraire, Steph, c'est top. Sèche, débutant et intermédiaire, perte de temps. Si on n'a pas atteint une masse souhaitée, ça dépend. Si tu es très gras, il vaut mieux perdre la graisse avant de vouloir prendre du muscle. Parce que de toute façon, tu prendras du muscle, mais ça ne ressortira pas. Et puis tu vas prendre aussi du gras, et ça sera encore pire. Donc au début, quand on est très gras, il vaut mieux commencer par une perte de poids, par perdre du poids, que chercher absolument à prendre du muscle et prendre du poids. C'est une erreur de faire ça. C'est une erreur de vouloir prendre du muscle quand on est trop gras. Il faut déjà, pour vouloir prendre de la masse, prendre du muscle, un taux de gras, un physique convenable. Ton avis sur la purée d'amandes blanches? Si bio, très bien. Quel chocolat tu conseilles pour la prise de masse? Alors, il n'y a pas de chocolat pour la prise de masse ou la sèche, hein, c'est toujours pareil. 85% bio, au moins 75% au moins bio. Quel désavantage sur une whey MyProtein? La qualité, et ils font pas de vrai isolate. Et la qualité. Moi, personnellement, je la digère pas. Après, si vous la digérez bien et que vous progressez super avec, tant mieux. Mais si vous êtes un de mes clients, n'en prenez pas. Comment savoir si on prend bien en muscle ou si on prend en flotte avec l'alimentation? Tu le vois. Tu le vois tout simplement. Tu le vois d'aspect, tu le vois avec les mensurations. Il faut surveiller. Il faut surveiller ton tour de taille, il faut surveiller ton tour d'épaule et tu le vois aussi au progrès à l'entraînement. Congestion est synonyme de développement musculaire? Pas forcément. Courbatures sont-elles synonymes de développement musculaire? Pas forcément non plus. Quelle est la meilleure méthode d'entraînement pour progresser? Full body, half body ou split? Split, à long terme split. Lait de soja, j'en pense quoi? J'en pense rien de spécial, je ne le conseille pas. Dans un but de transformation physique, d'optimiser la diète, je ne le conseille pas. Aucun produit à base de soja. Faut-il éviter les bons lipides juste après l'entraînement car ils ralentissent l'absorption des protéines et les privilégier avant de dormir? Non, pas du tout. Parce que si tu suis bien les recommandations que je donne, t'es pas forcément obligé de prendre une protéine après l'entraînement. Donc après, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton repas après l'entraînement. Mais si tu manges une heure après l'entraînement, mets des bons lipides. Mets des bons lipides. La compote de pommes sans sucre ajouté, bon ou pas? Si tu l'as fait toi-même et que ta pomme est bio, oui. Phil, If ou Sean? Si tu t'es connaisseur, tu reconnais ta réponse. Salut Damien. Boire 3 litres d'eau par jour, c'est bien. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Si t'as soif, c'est bien. Ça dépend de l'eau. C'est gênant de mettre les mains sur les genoux lors du hack squat. C'est gênant, non, mais tu t'aides. Tu t'aides. C'est pas gênant, mais tu t'aides. Donc tu apportes une aide d'extérieur au travail des cuisses, du coup tu vas mettre plus lourd et c'est pas forcément bien. Tu triches, entre guillemets, tu triches. Glutamine et son action anti-acide, équilibre acide basique, qu'en penses-tu? J'ai déjà répondu tout à l'heure. Lait d'amande. Lait d'amande, c'est beaucoup mieux que le lait de soja. Attention à bien prendre du lait d'amande sans sucre ajouté. Bio, bio, bio. Et oui, Leïla, bio, 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 mais c'est ce que tu manges quand même. Ce que tu manges, c'est ta santé. Donc après, c'est toi qui vois. Mais bio. Oui. Alors, si on est grasse et qu'on se met à la muscu, on va d'abord perdre le gras ou prendre du muscle. Normalement, lorsque tu débutes tout juste, eh bien, tu peux faire les deux. Tu peux prendre du muscle et perdre de la graisse. C'est même ce qui se passe souvent si la diète et l'entraînement sont bien ajustés.
Donc on doit charger pour la perte de poids. On doit charger, on doit s'entraîner lourd pour prendre du poids comme pour prendre du muscle comme pour perdre du poids. Pardon, je commence à fatiguer. Tu conseilles quoi pour débuter la perte de poids? Entraînement et diète. Faut aller jusqu'à l'échec à chaque séance. Non, non, pas sur chaque série à chaque séance, sinon tu progresseras jamais. Trois repas au lieu de 6 possible, bien sûr. Meilleur exercice pour les avant-bras. Ou le fait de muscler les bras vont suffire. Ça dépend des gens. Les meilleurs exercices pour les avant-bras, tu as le reverse curl, tu as les wrist curl, tu as les wrist extensions et tu as tout ce qui est curl marteau. Tour de taille qui augmente en prise de masse, normal ou pas? Bah déjà en prise de masse, c'est logique que comme tu manges plus, eh bien l'estomac est élastique, donc il va s'élargir un peu, donc forcément ton tour de taille va un peu augmenter. Et tu vas prendre du poids aussi, donc ton tour de taille va un peu augmenter aussi. Comme je l'ai expliqué, ça serait trop simple de remanger en prise de masse, prendre du muscle, du muscle, du muscle, du muscle, que du muscle. À ce moment-là, la sèche n'existerait même pas. On fera une sèche une fois dans notre vie et après terminé. Comment savoir si c'est l'apparition des abdos ou de la graisse, même avec une bonne diète, qui fait augmenter le tour de taille? Et bah au visuel, au visuel. Si tu vois plus tes abdos, c'est que tu es plus sec et tu as plus d'abdos. Donc au visuel. Rack pull, exo de base. Oui, oui. Combien de temps max faut-il entre l'entraînement et le repas qui suit? 1 heure à 1h30, je dirais. Enfin, même sûr. Salut Anto, tu conseilles quoi comme eau minérale? Alors, ça dépend. Soit tu prends une eau plate pauvre en minéraux, je recommande. Donc, par exemple, tu as l'Evian qui est très bien. Donc, une Evian en eau plate. Soit tu prends une eau aussi dans le but de te désacidifier, te basifier, ce qui est très bien. Donc, dans ce cas-là, tu as la Kézak et l'Arvi qui sont très bien. Attention au taux de sodium toujours dans l'eau. Allez, je fais encore quelques questions et j'arrête, hein. Ta, ta, ta. Alors, opéré d'une hernie discale il y a 3 mois, je veux reprendre le sport. Quel exercice pour les cuisses et le dos sans se faire mal? Bah, déjà, il faut un bon placement, c'est sûr. Il faut une bonne technique. Il faut aller doucement, c'est-à-dire il faut pas que tu cherches à charger trop vite et que tu évites tout ce qui est squat, soulevé de terre et rowing aussi, par exemple, pour le moment. C'est surtout ça. Piment et zitoun, c'est bon ou pas? Zitoun, je connais pas, désolé. Et piment, j'ai déjà répondu tout à l'heure. Quel whey isolate, meilleur rapport qualité-prix? Euh, Meilleur rapport qualité-prix. Pour moi, la meilleure, c'est la Muscle Genix. La Muscle Genix goût dark cookies chocolat. C'est imbattable. Niveau goût, j'ai l'impression de manger du cookies, du gâteau, donc c'est top du top. Après, tu as la Biotech goût chocolat qui est pas mal. L'ISO 0, c'est pas mal aussi. Un peu plus cher. Ta, ta. Si je pratique le ramadan, comment limiter au max la casse? Oula, là, ça c'est tout un sujet. Euh, Comme je te coach, je te répondrai en privé. Tu viendras en privé, on en parlera quand ce sera le ramadan. Pour l'instant, c'est encore loin. Qu'est-ce que tu conseilles pour une bonne diète? Plein de choses. Mon guide alimentaire sur mon site. Tu sélectionnes comment des nouveaux clients? Eh ben, je sélectionne au cas par cas. Je sélectionne au cas par cas de plus en plus. Je sélectionne. Déjà, si vous ne voulez pas faire de transformation physique, ne me contactez pas. Si votre but c'est d'être meilleur dans un sport ou de faire autre chose, de ne pas changer votre physique, c'est-à-dire prendre du muscle, perdre de la graisse, ou vous préparer pour une compétition de bodybuilding ou de fitness, ne me contactez pas. Après, je sélectionne voilà, au cas par cas. Il n'y a pas de critères de niveau ou d'autres. Est-ce que tu serais prêt à coacher un mec gratos qui est très motivé et qui voudrait se lancer en compète et te représenter au mieux, Jérémy? Non, pas besoin, Jérémy. C'est gentil, merci, mais j'ai plein de gens très motivés qui voudraient se lancer en compète et présenter au mieux et qui grattent pas. Voilà ce que je te réponds. Comment définir son physique idéal, bien proportionné? C'est chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Il y a pas de, il y a un physique idéal pour moi ne le sera pas forcément pour toi. Une bonne web. Ouais, isolate, je viens de répondre juste avant. IGO court, l'entraînement sans complément. J'ai pas compris. Quel échauffement si pas de cardio? Rep longue, des exos exécutés. Ma vidéo sur YouTube spécial échauffement. Un échauffement déjà de mobilité articulaire et après un échauffement complet de tous les muscles et toutes les articulations qui vont être sollicités pendant ta séance. En léger, bien entendu. Les lentilles, j'ai déjà répondu. Allez, j'arrête. 3 questions et j'arrête. Nutrimuscle. Ouais, Nutrimuscle, ouais. Je dois répondre quoi? Jaune, vert, rouge. Des conseils pour gagner de l'impulsion.
Alors l'impulsion, je pense que tu parles de l'explosivité. Eh bien, travailler la technique, travailler au début avec un poids plutôt léger, enchaîner les répétitions encore et encore sur l'exercice en essayant vraiment d'accélérer le mouvement au maximum. Ah, IGO pendant l'entraînement. Oui, IGO pendant l'entraînement. Sans complément, avec quoi d'autre? Avec rien. Tu peux rien manger de solide pendant l'entraînement ou dans l'alimentation qui va combler l'effet ou imiter l'effet de la Waxy Maize ou de la maltodextrine. Voilà. On va arrêter là pour ce soir parce que je commence à bégayer. En plus, les questions commencent à se répéter. Donc, merci à tous d'avoir suivi malgré la coupure. Désolé pour la coupure, les coupures. Je sais qu'il y a eu pas mal de coupures de son et j'en suis désolé. Ça bug pas mal. Je vais faire le maximum pour réparer ces connexions. Merci à tous d'être nombreux à suivre, de poser vos questions, etc., etc. On refera un autre live, bien entendu, pour vous apporter des réponses si vous avez encore des questions. Un live spécial questions-réponses. En attendant, bien sûr, toute la semaine, il y aura des lives exclusifs comme d'hab sur un sujet en particulier. Comme hier, on a fait le cardio, vous avez été nombreux à regarder, liker, merci beaucoup. Donc voilà, on se retrouve très vite donc pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. Merci à tous d'avoir suivi. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je serai à l'Arnold Classic à Barcelone avec l'Atmar de la team. Donc j'essaierai de vous faire plein de lives en direct pour vous faire vivre la compétition, l'expo et vous montrer toutes les stars du fitness et du bodybuilding en action. Et puis on fera un petit live spécial. Je serai avec une petite personnalité que vous connaissez, je pense. Maintenant, on peut l'appeler personnalité, donc je vous ferai ça. Voilà, merci à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.